2025 va créer des millionnaires. Ça promet vraiment. Voici les grands événements qui pourraient changer ou faire évoluer l'écosystème des crypto-monnaies en 2025. Mais avant d'en parler, on va d'abord parler de 2024. Un rappel. Donc, si tu veux savoir plus, continue, ok? Ces grands événements, s'ils se réalisent en 2025, va faire évoluer l'écosystème des crypto-monnaies et donc la conséquence, c'est que ça va créer beaucoup de millionnaires. Mais avant d'en parler, comme dit, nous allons parler de ceux de 2024. Nous savons tous que 2024 a été une année où de grands événements sont arrivés et ont bouleversé beaucoup de choses dans l'écosystème des crypto-monnaies, donc du Bitcoin, des altcoins et des crypto-monnaies de façon générale. Le tout premier grand événement, c'est le rallying de la réduction de moitié du Bitcoin. En 2024, nous savons que ça s'est déroulé, d'accord, la réduction de moitié du Bitcoin. En 2024, la réduction de moitié du Bitcoin a une fois de plus déclenché une hausse remarquable, les prix du Bitcoin ayant augmenté de 146%. Cela s'est passé sous nos yeux. Cet événement qui se produit environ tous les 4 ans réduit de moitié les récompenses que les mineurs gagnent pour la validation des transactions. Tout ça, on connaît. Et ça s'est passé sous nos yeux. Après 4 ans, ça va se dérouler encore et encore et encore, ce qui amène vraiment le Bitcoin très loin. Cet événement n'était pas le seul. Il y a un deuxième, un troisième qu'on va en parler. Le deuxième, c'est l'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum. Vrai ou faux? Vrai, car on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne également. L'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum en 2024 a marqué un tournant pour le marché des crypto-monnaies, accélérant considérablement l'adoption institutionnelle. On était tous à l'écoute, la SEC, jusqu'à ce qu'elles ne viennent approuver cela. Et de ce fait, les grandes institutions se sont lancées et nous voyons tous ce qui se passe. D'accord? Nous avons vu, on a parlé de plusieurs institutions qui se sont lancées et qui sont en train d'y se lancer. Donc, cet événement, ces deux événements n'étaient pas les seuls également. Il y avait Trump qui est venu encore envoyer l'écosystème très loin. Trump remporte l'élection présidentielle. Nous l'avons tous vu, on en a parlé ici. La victoire de Donald Trump en 2024 a changé la donne pour le marché des crypto-monnaies. La position pro-crypto-monnaie de Trump et le débat ouvert sur l'utilisation du Bitcoin comme outil potentiel pour rembourser plutôt la dette américaine ont considérablement renforcé la confiance du marché. Donc, Donald Trump est actuellement, plusieurs maintenant sont câblés avec le Bitcoin, les crypto-monnaies de façon générale. Ceux qui négligeaient ou sous-estimaient ces technologies se lancent désormais avec motivation et vraiment engagés. Voici quelques 3 grands événements que je voulais partager en 2024 qui ont beaucoup changé la donne dans l'écosystème des crypto-monnaies en général. Ça, c'est ce qui s'est passé en 2024. Maintenant, parlons de 2025. Et si ces grands événements se déroulent, vraiment, ça va créer des millionnaires. Oui, millionnaires. Ces grands événements clés, nous devons les surveiller et surtout noter et l'avenir va nous confirmer le reste. Le tout premier événement que nous devons surveiller, c'est l'approbation d'autres ETF de crypto-monnaies, fort du succès des ETF Bitcoin et Ethereum, dont on a déjà parlé et qui s'est passé sous nos yeux. 2025 pourrait marquer un tournant pour d'autres ETF de crypto-monnaies, notamment Solana et XRP. D'autres peuvent s'ajouter. Nous savons tous que la SEC américaine a déjà rejeté les demandes d'ETF Solana, n'est-ce pas? Elle continue quand même d'examiner plus de dossiers, ce qui témoigne d'un intérêt soutenu par la majorité. Donc, pour l'élargissement des options d'investissement basées sur les crypto-monnaies. Donc, si ils ont dit non et ils continuent de vérifier, c'est qu'ils sont en train de chercher quelque chose. S'ils arrivent à trouver ça, c'est qu'ils pourront
approuver ces ETF-là également. Et s'ils les approuvent, qu'est-ce que Solana va devenir? Qu'est-ce que XRP va devenir? Qu'est-ce que les projets de Solana? Qu'est-ce que les projets d'XRP? De toutes les façons, il y a plusieurs projets qui sont en train d'être lancés sur ces crypto-monnaies, d'accord? Allons les vérifier, on en parle et on en parlera toujours. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est ce que je voulais partager par rapport au grand événement. Si ces ETF sont approuvés, ce qui est sûr, beaucoup de choses vont changer et soyons préparés. D'accord? Heureusement qu'on en sait déjà. Parlons-en maintenant du deuxième événement clé que nous devons surveiller de près et surtout à noter. C'est la fin du cycle de réduction de moitié. Historiquement, les cycles post-halving du Bitcoin ont entraîné de longues périodes d'appréciation des prix qui ont souvent duré jusqu'à un an, environ 365 jours. Cette tendance suggère que le premier trimestre de 2025 sera dominé par les effets résiduels du halving de 2024, alimentant l'optimisme et faisant grimper les prix. Le halving, donc, tout le monde en parle. À 2025, c'est l'année de mon année. 2025, c'est l'année des millionnaires. 2025, c'est tel qui va se passer. Donc, tout le monde en parle et tout le monde est déjà préparé que 2025, c'est une année. Et tout le monde s'y met. Et vu ce qui se passe aussi, et par rapport à la fin du cycle de réduction de moitié, c'est que c'est passé par le passé, d'accord, dans les années qui sont déjà écoulées, alors ça amène à dire qu'il y a espoir et l'optimisme ne fait que grimper auprès des investisseurs. Parlons-en maintenant du troisième événement aux tendances clés que nous devons surveiller. Et cet événement, c'est l'adoption généralisée d'actifs du monde réel. Pour le moment, plusieurs pensent que ces projets dont on a parlé sur cette chaîne, bien sûr, RWA, d'accord, actifs du monde réel, ça ne va pas trop aller loin. Ce qui est sûr, sachez clairement que c'est beaucoup de choses qui sont en train d'être reliées entre le monde physique et la blockchain. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas à négliger, d'accord? La tendance à la tokenisation des actifs du monde réel devrait s'accélérer en 2025, révolutionnant la manière dont la finance traditionnelle interagit avec la technologie blockchain. L'immobilier, les matières premières, même les beaux-arts sont transformés en jetons basés sur la blockchain, permettant une propriété fractionnée et une plus grande accessibilité. Donc, ça permettra à plusieurs personnes d'en avoir accès. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire quand tous ces projets seront lancés. Il y en a qui sont déjà lancés, à nous de les étudier. On en parle et on en parlera de plusieurs sur cette chaîne. Donc abonnez-vous, ce n'est pas encore fait. Et maintenant, on va parler du dernier, le quatrième grand événement. Peut-être que vous connaissez d'autres. Mentionnez-le dans les commentaires. Et ce quatrième, c'est que le Bitcoin sera utilisé comme outil de politique économique mondiale. D'accord, les politiciens se saisissent. Maintenant, ils vont utiliser ça comme outil politique économique mondial. L'un des éléments, des événements que nous devons beaucoup surveiller parce que les politiciens, ils vont s'en servir. L'une des évolutions les plus intrigantes est la discussion sur l'utilisation du Bitcoin comme outil de remboursement de la dette américaine. Trump s'est également montré réceptif à la proposition de créer une réserve stratégique de Bitcoin similaire à celle dont dispose actuellement la Réserve fédérale américaine pour l'or. Il n'est pas le seul. Et Changpeng Zhao, fondateur de Binance, a également déclaré que la création par la Chine d'une réserve stratégique de Bitcoin était inévitable. Qu'est-ce qu'il sait et pourquoi il s'est basé? Lui ne sait. Mais sachons clairement, les États-Unis en utilisent, la Chine, les autres pays, qu'est-ce qui va se passer? À vous de conclure. Les grandes entreprises comme Amazon, Microsoft reçoivent également des demandes de la part des actionnaires pour conserver une certaine partie des réserves de l'entreprise en Bitcoin. Microsoft dit non, mais c'est l'avenir qui va tout nous confirmer. Du fait qu'ils aient discuté sur ça, ça amène à quand même avoir de l'idée que ça va se réaliser. Voilà donc 4 événements que je voulais partager. Si vous en connaissez d'autres, mentionnez-les dans les commentaires. Et je tiens à rappeler que si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, il y a certaines informations que je partage sur TikTok que je ne partage pas ici. Donc allez vous abonner également sur TikTok car parfois c'est plus rapide. L'information est urgente que je partage sur TikTok avant de venir partager ça sur YouTube. Donc allez également vous abonner là-bas.
D'accord? Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Merci.